Ok les frères, très récap du 8 janvier je crois, ouais, 8 janvier 2025. Aujourd'hui j'ai pris une loose, mais je sais pourquoi et je me suis dit pourquoi j'ai pris un long et pas un short alors que mon billet de base il était short. Donc on va se mettre en 4 heures, on va regarder les liquidités et comment va le marché. Donc en 4 heures on est baissier, pareil sur l'IS, en 1 heure aussi on est baissier, enfin non on est haussier je crois. Ouais, on était aussi en 1 heure, regardez, tac. En gros, de bas, je voyais baissier parce que, regardez, tac. On break la structure à la baisse ici. On est baissier. Et moi, je voyais ce lot-là être pris et ce lies, pareil, ce lot-là être pris et je sais plus quoi être pris. Mais bref, en 1 heure, qu'est-ce que je voyais? Là, je voyais cette liquidité-là, cette liquidité-là et cette liquidité-là du coup en 4 heures. Donc pour moi, pour que je prenne un short, je voulais que ça revienne comme ça, que ça prenne une liquidité en 1 heure et qu'on redescende. On n'a pas eu ça. Par contre, regardez, 15 minutes, j'ai noté ça. Donc là, on avait un breaker block, c'est la bougie bleue là, c'est le breaker block. Et on a un order block, c'est la bougie noire juste après. Donc, c'est pareil sur le Nasdaq, tout exactement pareil. On va se mettre en 5 minutes, tac. Le marché, aujourd'hui, franchement, il est pas fou ça. Il consolide vraiment beaucoup. Et du coup, tac, donc on revient dans le breaker block et dans l'order block. Tac, sur le S&P et sur le Nasdaq. Hop là. De base, je vais prendre un trade sur le S&P, mais vu que je suis compte à 50K en funded, c'est compliqué de prendre sur le S&P parce que je risque trop. Et je voulais des risques aujourd'hui parce que tout simplement je dérisque, c'est tout. Il n'y a pas de raison, c'est juste que je dérisque pour avoir plus d'opportunités et pour prendre plus de trades. Donc bref, on se met en 1 minute. Tac, qu'est-ce que j'ai vu? Wesh, mon TradingView il bug frère, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai vu donc? On rentre une première fois, on fait rien de bien intéressant, on retombe, tac, on re-rentre, on re-sweep. Donc on sweep cette liquidité-là, on revient dans le fairway plat. Sur l'IS, on fait pareil, un peu plus poussé. Et ici, en gros, ce que je me suis dit, c'est ok, on a fait un fairway gap plat. Si on l'inverse et qu'on break la structure, je peux rentrer. C'est une bonne entrée, c'est pas la meilleure entrée parce qu'il n'y a pas de liquidité sweep en 1 heure, mais c'est une bonne entrée quand même. Donc boum, on fait ça, je rentre mon stop juste en dessous de ce lot ici. Ça monte un peu et donc ça monte vers 250 balles je crois. Et direct c'est ma selle. Tout simplement parce que, regardez, je savais que ça pouvait le faire, mais je me suis dit, nique sa mère, on peut pousser plus haut si on a une bonne pression. Donc regardez, on a ce high là, on a ce high là et ce high là en 15 minutes. Donc on les sweep tous. Et en plus, tac, je pouvais reprendre un trade, mais je l'ai pas fait parce que euh, tout simplement parce que on n'était pas encore SL. Regardez, en gros, j'aurais pu reprendre là. En gros, on n'était pas encore SL et je voulais pas reprendre un trade. Je veux prendre qu'un seul trade par jour en funded. Donc, regardez, ici, on fait une SMT divergence de ce haut là à ce haut là, et là de ce haut là à ce haut là. Donc, SMT divergence qui favorise le Nasdaq. Donc à partir de là, j'aurais juste dû faire ça. Hop là, break a structure, doji, même mon inverse a fait le plat. J'ai pas vu, mais regardez, hop là. SMT, liquid sweep en 15 minutes. Inverse early up, j'aurais pu rentrer soit ici. Attendez, je vais enlever ça. J'aurais pu rentrer soit ici, comme ça. Mon premier TP, ça aurait été ça. Mon deuxième TP, ça. Ou juste ici, sur la break a structure. Voilà. C'est ce que j'aurais pu faire. Je pense que ça, je serais rentré ici si j'aurais été baissier. Mais pour plus de confirmation, enfin, en vrai, je serais rentré là, je ne mens pas. Et voilà, les frères, en vrai, c'était juste ce que j'aurais dû faire aujourd'hui, en vrai. J'aurais full TP. Je me serais mis vraiment bien. Mais bref, aujourd'hui, j'ai regardé mon compte Top Step. Tac, on va aller voir. J'ai des risques, du coup, j'ai perdu moins de 500. Donc moins de 1%.
J'ai perdu 363 euros. Je suis actuellement à 49 492,12 centimes. Tout à l'heure, j'étais à 49 888, je crois. Donc voilà, en vrai, c'est pas grave. Ça, j'aurais juste dû me tenir à mon daily BS, à mon billet quotidien qui était short, et j'aurais full TP. Ça aurait été parfait. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais dû faire. Et en plus, ici, en vrai, avec l'inverse Fairly Up, certes, j'aurais pu rentrer, donc je suis rentré forcément. Mais j'aurais dû me dire, ok, on a beaucoup de liquidités ici. Soit je prends des take profit, mais le take profit vraiment il est à chier quoi, j'ai gagné 10 balles. Ou tout simplement je ne traite pas, c'est tout. Et j'attends que ça. J'entends de voir la réaction à ce soude de liquidité. Donc voilà, en vrai, c'était juste ce que j'aurais dû faire. Voir la réaction du soude de liquidité. Et si, par contre, si j'aurais voulu prendre un long, j'aurais dû faire quoi? On va regarder ça ensemble. Donc là, boum, ça revient. Ça sweep cette liquidité là en 15 minutes. Ce que j'aurais dû faire, ça aurait été des tac. On a une break of structure juste là. Tac, juste là. On a des fair value là. On revient dans le fair value juste là. Wesh. Tac, est-ce qu'on tape l'équilibrium? Je pense. À mon avis. Ouais, on tape l'équilibrium. En gros, j'aurais dû rentrer comme ça. Soit comme ça, soit comme ça. Je serais rentré comme ça. Tape juste là. Boum. Faire ce TP, ce haut là. Boum, j'aurais pris mes TP, je me serais fait break-even. Et sinon, mon TP max, donc mon TP final, il aurait été là. Donc j'aurais été break-even, mais j'aurais quand même pris des profits aujourd'hui. C'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû prendre ce trade là et ce trade là. Et voilà, les frères, c'était le trade recap. Demain, il n'y a pas de news, ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de volatilité sur les marchés. Mais du coup, c'est très bien pour trader. Moi, ça me convient très bien pour trader. Et vendredi, par contre, il y a beaucoup de news, donc j'attendrai forcément pour les news. Je ne traiterai pas avant les news. Et voilà. De toute façon, si je gagne demain et que je perds. Non, et que je ne serai pas vendredi, je veux dire, et ben j'aurai une semaine rentable, ça veut dire que c'est carré. Et donc voilà. L'objectif de la semaine, là, c'est de finir à 49 500, voire plus. Enfin, à 50 500, je veux dire. Ou à 51 000, si on le compte Funded. Et ce serait parfait, franchement. Très carré. Donc voilà, les frères. À demain si je trade, à vendredi si je trade, à la semaine prochaine si je trade. Et voilà.